Je vous remercie. Nous passons à la question de Monsieur Olivier Marleix, à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Oui, merci, publics. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, moi, je voudrais appeler votre attention sur le dispositif un peu ubuesque qui est issu de la loi de finances pour 2016, qui oblige tous les commerçants, tous les artisans qui ont des activités de vente à se doter de caisses enregistreuses ou de logiciels de comptabilité certifiant qu'ils ne commettraient pas de fraude à la TVA. Bon, cette obligation doit s'appliquer au 1er janvier 2018, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors certes, dans le projet de loi de finances pour 2018, nous avons légèrement assoupli ce dispositif, notamment en réduisant le champ d'application et notamment toutes les personnes qui aujourd'hui bénéficient du système de franchise en base de TVA seront exclus de ce dispositif, ainsi que des agriculteurs non redevables de la TVA qui font des activités connexes, par exemple de vente à la ferme. Mais malgré ces aménagements à la marge, bon, le coût induit par de tels équipements est souvent de plusieurs milliers d'euros. Elle est donc c'est un équipement très élevé pour des commerçants, pour des artisans, dont le résultat est parfois de quelques centaines d'euros à la fin du mois. Donc cette obligation, elle me semble très contestable. D'abord, pourquoi faire porter sur des acteurs économiques le poids du contrôle fiscal qui devrait incomber à l'administration? Et puis, il me semble aussi relever d'une naïveté assez confondante, parce qu'il suffira que le commerçant dispose d'un tiroir pour ne pas avoir à ouvrir sa caisse enregistreuse. Donc ça ne changera rien en réalité à la fraude. Il faut vraiment être à Bercy, très loin des réalités, pour imaginer que cela pourrait avoir quelque effet. Ce qui est très regrettable, c'est que les assouplissements sont intervenus quelques jours seulement avant l'obligation et que le mal a été fait, c'est-à-dire l'investissement a été réalisé de manière inutile par beaucoup de commerçants. Enfin, l'amende, Monsieur le ministre, l'amende qui est prévue, elle est totalement exorbitante, elle est de plus de 7 500 euros, enfin 7 500 euros, pardon, très exactement, et donc hors là aussi de proportion par rapport aux réalités économiques dont nous parlons. Alors, comme s'il n'y avait pas assez de normes, il a donc fallu que Bercy en invente de nouvelles. On s'étonnera après, on se plaindra, et vous le ferez avec nous d'ailleurs, de voir disparaître le petit commerce en milieu rural. Donc, Monsieur le ministre, croyez-vous qu'il soit encore temps d'assouplir un peu plus ce dispositif? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marleix. Vous savez à quel point il est important de lutter contre la fraude à la TVA par la dissimulation de recettes, et votre question me permet d'apporter un certain nombre de précisions, en écho d'ailleurs à des débats qui se sont tenus au Sénat cette semaine à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances. La fraude a longtemps été facilitée par la commercialisation logicielle ou système de caisse frauduleux qui permettait d'effacer des recettes et de reconstituer des tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable. C'est pourquoi l'obligation de détenir un logiciel de caisse ou de comptabilité conforme a été prévue par la loi de finances pour 2016. Contrairement à ce que vous semblez avancer, le gouvernement a toujours été sensible aux contraintes nouvelles que cela faisait peser sur les entreprises. Une entrée en vigueur différée de 2 ans de cette obligation a été prévue afin de permettre aux utilisateurs de logiciels et de systèmes de caisse de prendre en compte ces nouvelles dispositions. Et surtout, face aux difficultés de mise en œuvre que soulevait cette mesure, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé le 15 juin dernier le recentrage du périmètre du dispositif sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs de fraude. En outre, l'administration fiscale a indiqué, en réponse à de nombreuses questions posées sur le site internet de la Direction des impôts, le 1er août dernier, que le dispositif concernerait les entreprises assujetties à la TVA ayant des relations commerciales avec des clients particuliers, donc là où le risque de fraude est le plus grand. Vous évoquez le cas de certains commerçants désormais exclus du dispositif, ceux qui relèvent de la franchise de TVA et qui se seraient déjà mis en conformité. Leur effort ne peut être que salué, et je tiens à vous assurer, il n'est pas du tout inutile, loin de là, en matière d'encadrement et de conformité de leurs comptes. Ils contribuent à l'assainissement du marché des logiciels de caisse souhaité par le gouvernement, et ces commerçants seront ainsi prêts dès que la dynamique de leur activité leur fera franchir le seuil de la franchise et équipés. Concernant le coût de la mise en conformité, il n'est pas aussi important que ce que vous pouvez laisser entendre. Lorsque le contribuable dispose déjà d'une caisse, le coût de la mise à jour peut être compris dans les prix de la maintenance, et si ce n'est pas le cas, cette dépense peut être comptabilisée en charge dans le résultat de l'entreprise. Au demeurant, en cas d'acquisition d'une nouvelle caisse, cette dépense peut être soit comptabilisée en charge, si le montant hors taxe est inférieur à 500 €, soit être amorti. Enfin, vous évoquez les difficultés financières
que rencontreraient de très petites entreprises pour s'équiper de logiciels sécurisés. Je vous rappelle que ces dernières devraient en principe être exclues du dispositif. Et vous précise également que lorsque le contribuable ne détient pas de caisse, cette nouvelle législation ne lui impose pas d'en acquérir une. Enfin, je vous précise que les entreprises soumises à la TVA et qui réalisent un chiffre d'affaires en matière de vente inférieur à 82 800 € relèvent du régime de la franchise en base. Monsieur Marlex, vous souhaitiez reprendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, une fois encore, moi, je me réjouis des assouplissements qui ont été apportés. Je regrette simplement qu'il le soit, donc à travers une loi de finances qui interviendront quelques jours seulement avant l'entrée en vigueur de l'obligation, c'est-à-dire trop tard pour beaucoup de commerçants qui ont procédé à des équipements auxquels finalement ils n'avaient pas besoin de procéder. Je regrette, j'avais posé plusieurs questions au gouvernement par écrit là-dessus, de ne jamais avoir eu de réponse sur ce sujet-là. Donc on a laissé des commerçants parfois s'endetter pour acheter des équipements qui seront inutiles. Je pense que ce n'est pas un très bon exemple de bonne administration. Je vous remercie, monsieur Marlex.